pour la Tiens, table maman. 5. C'est bon, c'est parfait. Merci pour votre don. Merci. Que Dieu vous bénisse. Sa sainteté, chers dirigeants, je vous présente un menu gastronomique d'exception. De la famille Muñoz Oviedo. Muñoz Oviedo. Surtout, n'oubliez pas ce nom. J'en profite pour vous dire que nous avons un nouveau service de traiteur. Pour les événements privés, religieux, mariages ou autres, tout ce dont vous avez besoin, au meilleur tarif. Je vous laisse ma carte. Hey, coach, hey. Alors, je vous ai observé, vous n'y avez même pas goûté. C'est si mauvais que ça. Pourquoi tu dis ça? La viande est délicieuse, tout le monde se régale. Le truc, c'est que... Ne le prends pas mal, mais je n'ai pas faim, Tulia n'est pas venue. C'est clair qu'elle m'a posé un lapin. Elle se fiche complètement de cette invitation. Et tu sais, j'ai même de la peine pour toi, vu que c'est toi qui as eu cette idée. Elle ne voulait pas venir à penser tout, c'est comme ça. Non, ne dites pas ça, ne le prenez pas trop à cœur. Peut-être qu'elle n'est pas venue parce qu'elle avait un empêchement. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Elle n'avait pas envie de... Elle ne voulait pas venir, je la connais. Quand je l'ai invitée, elle était toute fière. J'avais comme un pressentiment. Ce ne serait pas étonnant qu'elle m'envoie un avocat avec cette lettre de divorce. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec l'archevêque là-bas, hein? Oh non, il ne peut pas respirer. Votre sainteté, Il a l'air mal, je crois qu'il fait un infarctus. ne l'entourez pas, il ne peut pas respirer. Papa, il faut le sortir. Sortons-le Il faut le d'ici, sortir sortons-le. d'ici. Tiens-le, Dieu du Oscar. ciel. Tiens-le, tiens-le. Allez, allez, appelez un taxi. Appelez un taxi. Et l'archevêque, comment est-ce qu'il va? Il va mieux, mon père. Merci, mon Dieu. Merci. C'est vraiment pas de chance. On démarre à peine notre service de traiteur et voilà que l'archevêque fait une intoxication. Mais à quoi elle est due? À des amandes? Chérie, il y avait des amandes dans les plats? Oui, on avait mis juste un peu. Comment j'étais censée savoir qu'il était allergique aux amandes? Dieu merci, ce n'est rien de grave et il va mieux. Oui, mon chéri, je suis avec Daisy et Oscar. Il y a également le père Olmedo qui est inquiet parce que l'urne avec l'argent a disparu, tu peux le croire. Il y a des gens malhonnêtes dans ce monde, je te jure. Très bien, on parlera plus tard. Au revoir. L'archevêque va beaucoup mieux, Dieu merci. Dis Oscar, qu'est-ce qui se passe avec ton coach? Lui aussi, il a été intoxiqué? Il a passé une mauvaise journée. Alors, coach, comment ça va? Comment je me sens? Je l'ai appelée plusieurs fois et son portable est éteint. Elle ne répond pas. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. C'est faux, il ne lui est rien arrivé, Oscar. La seule chose qui est vraie est que ce mariage est terminé. Je veux te remercier pour ce que tu as fait. Pour tous tes efforts. Tu es un grand ami. Tu es un grand ami. Ah. Et en fait, demain matin, je t'attends pour t'entraîner parce que tu vas aller à San Salvador comme un idiot. Non, coach. Vous m'avez appris qu'il ne faut jamais abandonner. Qu'il ne faut jamais jeter l'éponge. Ce n'est pas une compétition de taekwondo, c'est pour autre chose. Ouais. Eh bien justement, c'est beaucoup plus facile. Qu'avez-vous pensé du repas? C'était comment? Bien. J'ai à peine goûté, mais la viande était super. Regarde, toutes ces assiettes sont vides. Mais c'est quoi le rapport? Aucun, mais un bon repas peut arranger les choses, vous savez. Vous allez faire en sorte de préparer à Donna Tulia une très belle soirée, une soirée spéciale. Et je m'occupe du reste.
Écoute, Manuel. Tiens, allez, bois ça. Et calme-toi, parce que je ne suis pas ici pour te critiquer, ni te juger, ni pour te demander des comptes. La seule chose que je veux, c'est que tu me dises la vérité, pour que je puisse te faire confiance. Très bien, Yuri. Je vais te dire tout ce que tu veux. Commençons par le début. Le type qu'on a vu cet après-midi n'est pas un ami de ton père, n'est-ce pas? Non. Il s'appelle Don Jonas et c'est un prêteur sur gage. Il m'a prêté de l'argent. Combien d'intérêt est-ce que tu payes à cet homme? 4% par mois. Tu as perdu la tête ou quoi? Et qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Eh bien, j'ai payé pour tout, tu sais. Il y a la bague de fiançailles, le tableau de ma mère, le voyage à Aruba, et puis la fête de réception. Quoi d'autre? J'ai prêté de l'argent à ton frère pour la compte sur le camion. C'est une chose de vouloir être quelqu'un de bien, et c'en est une autre d'être un imbécile. Allez, viens, toi et moi, on va régler ça. Comment ça? Oui, Manuel, viens. Tu ne sais clairement pas gérer ton argent, et si tu continues comme ça, tu sais où tu vas finir? En prison. Allons-y. Allez, suis-moi. Où est-ce que tu On y m'emmènes? va, allez. Très bien tout le monde. Vous pouvez partir. Bonne nuit à tous. Merci, monsieur. Au revoir. Reposez-vous bien tout le monde. À plus tard. Et alors, quoi de neuf, Ingrid? Hé, Julio, qu'est-ce que tu fais là? Moi, eh bien, j'attendais dehors. Tu sais bien que c'est dangereux ici. Et je suis venu pour te raccompagner chez toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens jouer les machos, c'est ça? Je suis une grande fille, je sais prendre soin de moi. Alors, comment se passent les cours? Bien. Je suis trop contente d'obtenir enfin mon baccalauréat. Tu as rencontré quelqu'un ou quoi? Oui, tu n'as pas vu ceux qui sont sortis? Des enseignants, des étudiants. Je ne suis pas la seule à venir étudier le soir. Je veux dire quelqu'un de spécial, je ne sais pas. Eh bien non. Je viens pour étudier, je ne viens pas chercher un mec. Allez, Ingrid, pourquoi tu ne me donnes pas une chance? Encore le même refrain? Écoute, on en a suffisamment parlé, je pense. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais tu es seule et moi aussi, alors qu'est-ce qui t'en empêche, Ingrid? Il n'y a rien qui m'en empêche, mais ce n'est pas comme si on n'avait pas déjà essayé. Tu n'es pas un mauvais gars, tu es même un très bon père. Tu peux me croire, je t'aime beaucoup, si ce n'est que... il n'y aura plus jamais rien entre nous, alors ne m'en demande pas plus. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses pas cool, et que je t'ai fait perdre ton temps. Encore plus maintenant que tu es championne nationale. Tu vas même obtenir ton baccalauréat. Et moi, je suis un pauvre type qui vit au jour le jour. Non. J'ai compris, tu es devenu trop bien pour moi, c'est comme ça. Écoute, ce que tu fais n'a rien à voir avec ça, je t'assure. Dis-moi la vérité. Tu as honte de marcher avec moi, oui? C'est ça? Arrête tes histoires. Allez, viens, on y va. Allez, viens. Ah, ma chérie. Salut. Quelle belle surprise. Oh, Manuelito. Bonjour madame, comment allez-vous? Vous auriez dû me dire que vous alliez venir. J'aurais préparé un bon petit plat. Non, maman, ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. On est un peu pressés. Où est Norbert? Norbert? Je ne sais pas. Oh, si tu savais comme il s'en sort bien avec le camion qu'il a maintenant. Ah oui, c'est très bien. Va chercher le tableau, Manuel. Quoi? Mon tableau? Pourquoi, Manuelito? Pour quelle Parce raison? que tu dois le rendre, maman. Je dois le rendre? Pourquoi donc, Manuel? C'est un tableau très cher et Manuel ne peut pas te le donner. Désolé, Donna Marina, je ne suis pas d'accord avec tout ça, mais vous savez comment est Yuri. Arrête ton sarcasme, tu veux? Tu sais parfaitement bien qu'on est en train de faire ce qu'il faut. Bonjour. Ah, hey, la sœurette, comment vas-tu? Hey, Manuel, mon champion, ça va? Tu vas bien? Tu vas changer le tableau de ma mère pour un plus grand ou quoi? Justement, je voulais te parler de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, tu vas devoir nous accompagner à l'endroit où tu as pris la camionnette afin de rembourser la somme que tu dois. Que se passe-t-il, Manuel? Réponds-moi. C'était un accord entre nous. Écoute, Norbert, arrête de te comporter de cette façon. Je vais te dire une bonne chose. Tu ne peux pas passer ta vie à abuser de la gentillesse des gens. Je ne lui ai rien dit, elle l'a découvert. Désolé, Donna Marina. Excusez-moi. Mon tableau, Yuri. C'est bon, maman, c'est bon. Ce sont des choses matérielles. Tu fais semblant de m'ignorer? Qui c'est à moi? Pas du tout. Il lui a vraiment emprunté de Oui, l'argent? maman.
Et il faut le rendre. Oui. Allez, bougez-vous. Lopez, serre les coudes. Un peu plus bas. On se déplace, t'es trop lent. Bonjour, coach. Ingrid, donne-moi une seconde. Lopez, prends le relais. Ingrid, la femme la plus ponctuelle de la ligue. On peut se disputer à propos de plein de trucs, mais on ne peut pas transiger sur le respect des règles. C'est tant mieux alors, écoute. Dans un mois, on va organiser des combats d'exhibition ici, d'accord? Oui. Je vais avoir une réunion et je t'expliquerai si tu veux te battre, c'est bon? C'est bon, pas de problème, comptez sur moi. Très bien, dans ce cas, dis-moi une chose. Comment as-tu convaincu Julio? Le convaincre de quoi? De se battre à nouveau? Regarde-le. C'est pas vrai, j'y crois pas. Dis-moi, Julio, tu es jaloux de moi? Non. Attends, de quoi tu parles? Jaloux de quoi? Il y a vraiment un truc qui cloche. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que je trouve que c'est très bizarre. Tu avais arrêté la boxe, et maintenant tu me dis que t'es le meilleur et que tu veux reprendre la boxe et l'entraînement. Attends, qu'est-ce que tu trouves bizarre? Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, Ingrid. Quand tu étais tombée enceinte, tu avais arrêté la boxe. Ensuite, tu es revenue et maintenant tu es devenue championne nationale. Alors pourquoi pas moi? Et le travail alors? Il n'y a aucun problème, j'ai déjà trouvé la solution, ma belle. Le matin, je vais me consacrer à l'entraînement et l'après-midi à mon travail. Je vais montrer à tout le monde que Julio Acosta a tout le talent pour être un grand boxeur, pour être un champion. Tu vas bien voir. Ben, si c'est comme ça, et si c'est ce que tu veux, je ne peux que te souhaiter bonne chance pour ton retour à la boxe. C'est vrai, je vais me donner à fond. Coach Sol, bonjour. Comment ça va? Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis venu parler au coach Caicedo. Je ne sais pas s'il t'a dit que lui et moi nous comptons organiser un combat d'exhibition le mois prochain. J'aimerais bien pouvoir compter sur toi. Je ne savais pas que c'était avec vous. Oui, avec moi. Alors prépare-toi bien. Car même si c'est un combat d'exhibition, j'ai l'intention de te faire payer la note pour Buenaventura. C'est quand vous voulez, coach. Je suis prête pour la revanche. Ouais. Génial, c'est l'attitude. Bon, je vais voir le coach. D'accord. Bientôt. Salut. Je vois que vous vous entendez bien, non? Il y a une bonne alchimie entre vous deux. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Ce type est vraiment sans gêne, c'est un grossier personnage. D'abord, il vient à la maison, ensuite il débarque à l'entraînement. Je vais te dire une chose. Il a carrément flashé sur toi. Assez, Julio. Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais quoi, je vais aller prendre une douche. Et tu devrais faire de même pour te vider la tête et arrêter de dire autant de bêtises. Si vous voulez rendre la voiture, je ne peux pas la reprendre. Parce que le contrat a été signé et je ne peux pas l'annuler, Madame Yuri. Je vois, mais est-ce que ce serait possible au moins de changer le nom du co-débiteur sur le document? Pour qu'il n'y ait pas le nom de Manuel Aragon, mais Yuri Alvear. Bien sûr, oui, avec plaisir. On peut le faire. Très bien, on va payer la compte sur la voiture. Celui qui est toujours dû. C'est Tenez, parfait. voici le document d'achat du garant. Pour que vous fassiez le changement de nom. Je suis votre fan numéro 1 et c'est un plaisir de faire affaire avec vous, Madame Yuri. Merci. Voici tout l'argent que Manuel vous doit. Franchement, je ne pensais pas que je le récupérais si vite. Moi non plus. Avant toute chose, je veux que vous me remettiez le document que vous avez signé pour cette hypothèque. Certainement, mademoiselle Alvear. Je l'ai apporté avec moi. Tenez. Voilà les papiers. Je vous ai payé. Tout est réglé maintenant. Et j'espère sincèrement que c'est la première et la dernière fois que vous faites affaire. Oui, bien, si jamais vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Mince, je suis vraiment en retard. Hé, coach Saul! Oui? Dites, on vous appelle le magicien, n'est-ce pas? Vous apparaissez, vous disparaissez et vous réapparaissez. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Savez-vous qui je suis? J'imagine que t'es un boxeur. Tu t'entraînais à l'instant. Non, je suis le mari d'Ingrid et nous avons un fils. Tu es le mari d'Ingrid. C'est bien, je te félicite. Il y a un truc que je trouve étrange. Si vous êtes l'entraîneur de l'équipe nationale de Tolima, pourquoi êtes-vous toujours à Cali? Je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que tu t'appelles? Julio Acosta. Écoute, Acosta, y a-t-il quelque chose en particulier que tu veux me dire? Eh bien oui. Cette Ingrid Valencia est ma famille. Oui, j'ai entendu. Faut que j'y aille. Hé, coach! Ah, c'est toi, Julio, tu veux quoi?
je veux vous demander une faveur. Oui, vas-y, parle, je t'écoute. Écoutez, je veux montrer au monde et je veux que tout le monde comprenne que Julio a encore du talent et qu'il a du talent pour la boxe. Oui, c'est bien. Enfin, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je veux avoir une autre chance. Je veux participer au combat d'exhibition que vous allez organiser. Comment te faire participer si tu viens à peine de reprendre l'entraînement? Mais ça n'a pas d'importance. Je peux très bien monter sur le ring et me battre. En plus, je vais m'entraîner comme si j'allais à un championnat du monde, croyez-moi. Et pourquoi un tel intérêt? C'est juste qu'Ingrid est en train de s'éloigner chaque jour. Mais je sais que si elle me voit boxer et que je gagne, les choses vont s'arranger et tout va redevenir comme avant. Franchement, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux, je t'assure. Coach, allez, donnez-moi une chance. Donnez-moi une chance et je vous montrerai que je suis tout à fait capable d'envoyer l'adversaire au tapis. En plus, cet entraîneur-là, ce Saul Marin, et je ne l'aime pas. Il a un petit débutant comme boxeur et je suis sûr que je pourrais lui démonter la tronche. Aidez-moi, coach, donnez-moi une chance. Le téléphone sonne. Attends mon ange, je reviens tout de suite. Oui, bonjour. Oui, avec elle-même. Qui est à l'appareil? Ramiro, pourquoi tu appelles ici? Non! Et si Pasteur répond, que vas-tu dire? Non, Ramiro, non! Non! Non, évitons les problèmes. Non. Écoute. C'est bon, je vais inventer une histoire pour sortir. J'arrive et on pourra parler, d'accord? Oui, attends-moi là-bas. Très bien, n'appelle plus jamais ce numéro. Compris? Pasteur, je ne serai pas longue. Je vais faire un tour avec le petit. Non, mon amour, non. Allez, allez, allez. On va au parc, ne pleure pas. Allons, allons. On y va. On va faire un tour au parc, ne pleure pas. Allons, allons. On y va. Maman! Je suis rentrée! Maman? Pasteur? Mon petit trésor, où es-tu? Mais bon sang, où est-ce qu'ils sont tous passés? Lui et moi, nous comptons organiser un combat d'exhibition le mois prochain. J'aimerais bien pouvoir compter sur toi. Je ne savais pas que c'était avec vous. Oui, avec moi. Alors prépare-toi bien. Car même si c'est un combat d'exhibition, j'ai l'intention de te faire payer la note pour Buenaventura. C'est quand vous voulez, coach. Je suis prête pour la revanche. Génial, c'est l'attitude. Content de t'avoir vu. Moi aussi. Et ce petit? Ne me dis pas que c'est aussi ton fils? C'est comme si ça l'était. C'est Johan Steven. Le plus beau petit garçon du monde. Est-il adopté? C'est le fils d'Ingrid. Ça veut dire que je suis grand-père? Tu n'as pas su être un père. Alors encore moins un grand-père. Écoute, je suis le père d'Ingrid. Et ce, même si on ne s'est jamais rencontrés. Et si Ingrid est la mère de cet enfant, donc c'est mon petit-fils? Mais qu'est-ce que tu veux, Ramiro? Rencontrer Ingrid? Ne me fais pas rire, Ramiro. Ce n'est que maintenant que tu veux rencontrer Ingrid Lorena? Je suis sérieux. Dis-moi, comment va Ingrid? Elle va très bien. Et elle n'a pas besoin de toi. Je sais que je n'ai jamais été là pour Ingrid, mais comprends-moi. Comprends-moi, Gabriella. J'ai envie de la voir, de la rencontrer. Je crois que c'est un peu tard pour ça. Tu ne l'as même pas reconnue. Et maintenant qu'elle est une femme très célèbre, tu as envie de la rencontrer. Eh bien non, ce n'est pas la peine de chercher à la connaître. Gabriella, je sais que j'ai tout gâché. J'étais une idiote et je t'ai fait confiance. Oui, mais j'étais très jeune et je n'avais nulle part où aller, tu sais. Et moi alors? Tu crois que j'étais mieux lotie? Je comprends ce que tu peux ressentir, mais comprends-moi. Je veux que ma fille sache que je suis son père. Eh bien non, monsieur. Ça ne va pas arriver. Si je suis venue,
C'est parce que je suis une femme bien. Et aussi pour te dire de ne plus appeler chez moi. Alors, tu ferais mieux de disparaître, comme tu le fais si bien. Bonjour. Alors c'est ça, Gabriella. Cette excuse. Que tu vas emmener le petit faire un tour au parc. Tu es venu voir ce type. Pourquoi? Merci de m'avoir accompagné, Emmanuel. Non, Yuri, c'est un vrai plaisir. Je te remercie de m'avoir aidé. Et l'argent que tu as dû rendre à Don Jonas, je te le rembourserai dès que possible. Ne t'inquiète pas pour ça. Honnêtement, je ne sais pas comment. J'ai pu emprunter de l'argent à cet homme. Moi non plus, je ne sais pas comment. Mais tu sais quoi, ne recommence plus. Tu n'as pas besoin de te gâcher la vie avec ce genre de soucis. Tu as raison. Si seulement j'avais le même instinct que toi. Tu sais ce que je ne pourrais pas oublier? Quoi? La déception sur le visage de ta mère. Elle était tellement heureuse d'avoir ce tableau. Si on donnait les billets pour Aruba à tes parents... C'est bon, Manuel, je t'ai dit que personne ne fera ce voyage. On verra comment faire pour récupérer cet argent. Et que dirais-tu d'avoir de l'argent au lieu d'un voyage? Tu seras moins fauché. Mais je ne pourrais pas regarder ta mère dans les yeux. Ma mère est une femme modeste et sans prétention. Tout comme moi. Et qui plus est, on ne se laisse pas séduire par des choses matérielles. Dit comme ça me fait me sentir encore plus mal. On se voit demain à l'université? Oui, attends une minute, il reste encore une chose à faire. Non, Yuri. Si, Manuel, c'est à toi. Je n'apprécie pas qu'on m'achète des trucs aussi chers. Et cela s'applique à toi et aussi à tout le monde. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va vivre notre relation sereinement comme au début. Oui, disons sans histoire et sans se prendre la tête, tranquillement. Mon cœur, quel que soit le prix de cette bague, sache qu'elle représente notre engagement. Et je vais être la femme la plus heureuse du monde quand je vais construire ma vie avec toi, Manuel. Mais pour l'instant, il y a un plus grand engagement auquel je dois me tenir. Le championnat international de judo? Oui. Sois patient, tu me rendras cette bague demain. Bien. On se voit demain. Je n'ai rien à voir avec cet homme. Ramiro est le père d'Ingrid. C'est vrai, j'ai accepté de le rencontrer. Quel est le problème? Qu'y a-t-il de mal? Rien de mal. Tu t'es faufilé en me mentant. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité, Gabriella? Eh bien parce que je voulais éviter que tu me fasses une scène comme celle que tu fais en ce moment. Ce n'est pas une scène. Tu es parti voir ton ex-mari. Dis-moi une chose, Gabriella. Tu vas retourner avec lui? Ah, Ramiro ne va pas me lâcher d'une semelle. Et pour info, cet homme n'a jamais été mon mari. Depuis combien de temps vous voyez? Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Ah oui, et comme il t'a appelé, t'as accouru. Mais comment je dois te le dire? La seule chose que veut ce type, c'est rencontrer Ingrid. C'est la vérité. Alors arrête de dire n'importe quoi. Et que vas-tu dire à Ingrid? Eh bien, si son père la cherche et que... Salut tout le monde. Bonsoir. Salut chérie. Salut ma fille, comment ça a été? Très bien. Et le petit? Il s'est endormi. Ah. Je vais réchauffer ton repas parce que tu as l'air fatiguée. Tu vas aller dormir le ventre vide. Non maman, c'est bon. J'ai déjà mangé 3 empanadas. Non, d'ailleurs, j'ai pas faim. Je suis plutôt folle de rage. Ah bon, pourquoi? Je parle de Julio, c'est un revenant. Il essaie de se remettre au sport et de redevenir boxeur, mais je sais qu'il veut juste me gâcher la vie. Il ne va pas me lâcher. Ce genre de mecs, non seulement ils sont paresseux, mais c'est aussi de vrais sangsues. Plus tu les veux loin, plus ils sont prêts. Ils font tout pour te gâcher la vie. Si seulement tu savais. Chérie, laisse ça, tu es fatiguée, je le ferai demain. Non, maman, tu sais bien que j'aime laver les vêtements du petit régulièrement. Et papa? Ton papa? Oui, pasteur, qui d'autre? Ah! Il dort, il doit être déjà en train de ronfler. Chérie, pourquoi as-tu décidé d'appeler pasteur papa? Mais parce que j'en ai envie, tout simplement. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Non, c'est seulement qu'il n'est pas ton père biologique. Tu avais peut-être manqué d'une présence paternelle? Présence paternelle, maman? Avec tes gènes, ça me suffit, j'en ai assez. Ah, non, je te parle sérieusement. Ton vrai père ne t'a jamais manqué? En fait, je pense que ce qu'on n'a pas eu ne peut pas nous manquer.
J'appelle Pasteur papa parce qu'il a toujours été bon avec moi. Et d'un grand soutien parce qu'il est comme il est. Mais pourquoi est-ce que tu me parles de tout ça, maman? Non, parce que... C'est juste que cet après-midi, j'ai commencé à lire l'horoscope. Et je lisais le tien. Ah oui? Ah ah. Et ça disait que tu allais rencontrer une personne très spéciale bientôt. Un homme plus âgé. Vraiment, maman? Oh oui, moi aussi je vais commencer à croire à tous ces trucs d'astrologie. Alors, dis-moi, qu'est-ce que cet horoscope disait d'autre, hein? Coach, Merci beaucoup. pour madame. Excusez-moi. Alors, comment ça se passe? Ils sont en train de rire et ils discutent. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Ouais, regardez-le. Il mange et il lui fallait simplement plus de temps que le déjeuner qu'on lui avait préparé. Bon, ben moi je dis que la prochaine fois, on doit le faire payer parce que sinon, tôt ou C'est tard, vrai, on va tu as faire raison, faillite. Ottilio. C'est bon. Ah, j'adore cette chanson. Et voilà qu'il danse. Oh, Oh, je dois dire que la femme de ton coach là, non, elle danse super bien. Hein. Bonsoir, maestro, comment ça Bonsoir. va? Enchanté. Le plaisir est pour Je moi. suis Oscar Munoz. Je suis l'un de vos plus grands fans. Merci, merci. Ah, dites, vous avez vu ce couple qui était assis là-bas? Ces deux-là se disputent tout le temps. Mais en écoutant votre musique, ils sont partis d'ici comme de jeunes mariés. La musique fait des miracles. Oui. Dites-moi, en plus de faire des miracles, est-ce que vous faites du bénévolat? Bénévolat? Oui, il y a une église pauvre qui a besoin d'un peu d'aide. C'est ce que nous aurions dû faire depuis le début. Organiser une superbe fête pour lever ce fonds. Oui, c'est ça. C'est bien, mais il faut garder un œil sur l'argent. Vous vous souvenez ce qui s'est passé la dernière fois? L'argent avec... Non, Oscar. Je ne vais pas me faire avoir une fois de plus. Bien sûr que Et non. sincèrement, merci beaucoup pour cette idée, Oscar. Parce que avec ce qu'on va récolter, on va pouvoir réparer les chaises et on va même pouvoir réparer toute l'église. C'est vrai, mais on doit également faire de la pub, distribuer des affiches. On pourra vendre plus de billets vu que ça marche pas fort. Bien sûr. Attends une minute. Attends. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Donnez-moi le micro. Un tonnerre d'applaudissements pour ces gens. Bien. Avant de poursuivre la rumba, je vous invite à passer à table où il y a une sélection de saveurs. Vous y trouverez des œufs farcis, de la couenne de porc frite, des beignets et sans parler de délicieux saucissons, des cuisses de poulet à la créole, des bananes plantains rôties avec du fromage, et tout cela avec le cachet et le savoir-faire des petits plats faits maison des Munoz. Je vous souhaite à tous la bienvenue, et soyez tous bénis, vous qui êtes présents ici. Je tiens aussi à vous remercier. Parlons d'Oscar Munoz. La semaine prochaine, il se rendra à San Salvador pour représenter la Colombie au championnat panaméricain de taekwondo. Applaudissez très fort ce garçon. Bonne soirée. Bonjour chers téléspectateurs. On se trouve dans le dojo s'entraîne un petit prodige de Djammundi, Yuri Alvea Orojuela, qui va se rendre en Hollande pour faire sa première participation à un championnat du monde de judo. Avec nous l'un des coachs, Raimundo Ferrero. Comment allez-vous monsieur? Et comment ça se passe? Dites-moi Raimundo, comment se porte votre protégé pour ce championnat? Eh bien oui, il ne fait aucun doute qu'à présent, Yuri est beaucoup plus mature, beaucoup plus consciencieuse dans ce qu'elle fait. Elle était déçue de sa participation en Chine, car elle n'a pas pu décrocher une médaille comme nous avions pu l'espérer. Mais je suis convaincu que cette expérience internationale lui sera utile pour les championnats du monde.
Dans ce cas, peut-on espérer une médaille? Dites-moi. Enfin bref, nous travaillons très dur pour ça. Yuri est une personne raisonnable, très prudente même. Et elle ne dira rien, bien sûr. Mais nous, ses entraîneurs, sommes convaincus que ce championnat du monde nous apportera plein de surprises. Quoi qu'il en soit, nous nous attendons à une très belle médaille. On continue avec les infos. Merci beaucoup, coach. À très bientôt. À vous les studios. J'arrive. Et voilà vos jus, les amours. Je vais débarrasser la table de ces petites choses. Aujourd'hui pourrait être le jour le plus important dans la vie de la judokaste colombienne Yuri Alvear. Après avoir remporté ses 5 premiers combats au championnat du monde aux Pays-Bas, eh bien, elle va se battre pour la médaille d'or. Toute la Colombie se tient en haleine. On va tous encourager Et aussi souhaiter bonne chance à cette grande championne. Salut les amis, ici l'émotion est palpable et l'excitation est à son apogée. À quelques minutes du combat final, nous sommes avec la famille de Yuri Alvear Orojuela. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, je suis Jenny et voici Milena, nous sommes les meilleurs amis de Yuri. Nous étions au lycée ensemble, nous savons presque tout d'elle. Nous sommes ses confidentes et ses meilleurs partenaires de danse de salsa. Et on m'a dit que Yuri était une bonne danseuse, c'est vrai ou faux? Oui, elle danse très bien, mais bon, la vérité est que nous dansons mieux qu'elle. Que dit le papa? Arnoldo Alvire. Je n'apprécie pas du tout que des journalistes entrent dans ma maison avec des caméras, compris? C'est un mauvais présage. Ça porte malheur. Ils ont fait la même chose à la famille Diouari. Que s'est-il passé? Ils ont perdu 4 championnats d'affilée, monsieur. Ce n'est pas justifié. Je n'aime pas du tout ça. Non, je n'aime pas ça. Cesse d'être si grincheux. Arrête, tais-toi. Enchanté, je suis Norbé Alvear. S'il vous plaît, mettez-vous en face de la frère caméra. aîné de Yuri. On peut dire que c'est moi qui lui ai fait découvrir cet art martial. Vous voyez? Enfin, je lui ai un peu poussé à choisir le judo aussi. Hé, le combat commence déjà. C'est déjà le cas. Oui, c'est bon, mec. Eh bien, regardons le combat. Permettez? Oui, bien monsieur, sûr. allez-y. Vous voulez Allez-y, manger ou boire asseyez-vous quelque les filles. chose? Oui, merci. Sur On la va table. regarder ensemble. Servez-vous. Nous sommes en direct des Pays-Bas et prêts à vivre l'excitation de la finale féminine du championnat du monde de judo. Voici les concurrentes, la Colombienne Yuri Alvear et la Hongroise Ahmed Oros. Eh bien les amis, c'est l'heure de la finale avec Yuri Alvear à ce championnat Allez, du Yuri monde de judo aux Pays-Bas. Allez la Colombie! Oscar, bouge-toi un peu. J'arrive, coach. C'est presque l'heure du combat et tu es toujours dans ta chambre. Mais pourquoi est-ce que tu prends tout ce temps? Et pourquoi est-ce que tu n'es pas prêt? J'ai passé une sale nuit, coach. J'ai mal aux dents, attention. Tu ne peux pas te battre comme ça. Pourrais-je parler au docteur Castano de la délégation colombienne? Docteur Castano, comment allez-vous? J'ai de mauvaises nouvelles. Oscar Munoz ne pourra pas se battre aujourd'hui. Il s'est réveillé avec la joue gonflée. Ça peut être un abcès ou autre chose, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Entendu. En attendant, je vais l'emmener chez le dentiste. Il ne peut pas rester comme ça. Merci. À plus tard. Je suis prêt. Prêt pour quoi? Pour me battre. Tu ne peux pas le faire. Tu es fou, quoi. Écoutez, j'ai une idée. Je vais mettre mon casque. Ainsi, je peux cacher que j'ai la joue gonflée. Il ne s'agit pas de savoir si tu le caches ou non. C'est juste que tu ne peux pas te battre comme ça, Oscar. On va aller dans une clinique pour pouvoir régler ce problème. Coach, écoutez, on doit honorer l'engagement que nous avons et par la suite on... Tout d'abord, avisera. on s'occupe de ta santé. Tu n'as pas dormi de la nuit. Entre ça et la douleur, tu ne pourras pas faire grand-chose là-bas. Je peux supporter Ne la sois douleur. pas si têtu, Oscar. On va aller à la clinique maintenant. Il n'y aura pas de Bien sûr combat. qu'il va y avoir un combat. Eh bien, comme l'a dit le père Olmedo, je suis Francisco Barragan. Enchanté, madame. Oh, c'est un plaisir. Je suis Francie Oviedo. Que puis-je faire pour vous, mon père? Don Francisco aura besoin des services de traiteur de la famille Munoz. C'est vrai? Oui, et cette fois, vous serez rémunéré. Oh oui, on s'occupe de tout ce dont vous avez besoin, aucun problème. On organise des quinceaneras, des mariages, des baptêmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous donner votre liste et c'est tout. Oui, bien sûr. Écoutez, il ne s'agit pas vraiment d'une fête. Je voudrais que vous organisiez un repas funéraire pour ma femme. Oublie ce tournoi, tu ne vas pas te battre comme ça. C'est un ordre, Oscar Désolé, Munoz. coach.
Vous savez très bien que je dois le faire pour passer à l'international. Je te comprends et je suis d'accord, mais tu peux le faire une autre fois quand tu seras en condition, pas comme ça. Non, ce sera pas pour une autre fois. Je ne suis pas venu ici pour me laisser vaincre. Je vais me battre, Ne allez. sois pas si têtu. La santé passe avant tout. Vous pourrez me crier dessus autant que vous voulez plus tard, d'accord? On a 2 heures devant nous, on y va. Oscar! Tiens, prends au moins ces analgésiques. C'est quoi ces trucs? Des analgésiques pour calmer ta douleur. Vas-y, prends-les pour. Je ne prends jamais ce genre de pilules. Alors c'est à moi de les prendre. Tu ne m'as pas dit que tu étais en train de souffrir le martyre? Oui, mais je dois la supporter. Savez-vous combien d'athlètes ont pris des pilules contre la grippe avant une compétition et puis sont testés positifs lors du test de dopage? Non. Hors de question. Tu es vraiment obstiné, hein. T'es une vraie tête de mule. Allez non, pour ces je peux pilules. pas, je dois pouvoir la supporter. Je m'accroche. Colombien Oscar Luis contre le Mexicain, sacré coup de pied écrasé. Debout. C'était bien joué. Debout, Une belle frappe de Samuel Aquilar, le Mexicain qui déstabilise le petit Colombien. Il n'est pas au meilleur de sa forme aujourd'hui. Attention, 12-2 maintenant. C'est le résultat. Ici à San Salvador. Et là le Mexicain qui remet ça. Un coup de pied retourné. Il frappe la tête du Colombien, touché du casque. Et par conséquent, mesdames et messieurs, rien n'est encore joué. Ça n'a pas été le meilleur tournoi pour Oscar Luis. Avec ce résultat final, le Colombien peut se rassurer qu'il est classé à la 5e place, ce qui n'est pas si mal. Mais ce combat n'est pas à la hauteur du talent qu'on connaît de Oscar Luis Munoz. Un moment sans précédent pour la Colombie. On va vivre des moments exceptionnels sur le tatami. La finale haletante se poursuit entre la Colombienne et la Hongroise. Yuri tente d'effectuer une ogoshi. Seulement, attention, la Hongroise passe à la contre-attaque. Oui, c'est Yuko pour la Hongroise. Yuri doit être beaucoup plus prudente. Ne te laisse pas faire! Ne te laisse pas faire! Ne te laisse pas faire! J'y crois pas, c'est fantastique, Nous allons revirement de gagner, je vous situation. assure que nous allons Yuri gagner. Alvear. Et voilà! Notre judokate qui reprend l'avantage sur son adversaire à quelques minutes de la fin du combat. Yuri va gagner. Yuri va gagner. Attention, la médaille d'or revient à la Colombie. Médaille d'argent pour la Hongroise. C'est super, ouais. Que Dieu vous bénisse. Yuri Alvear Orejuela. Oui. Pour ce grand moment de gloire. Une Colombienne est championne du monde de judo. C'est vraiment un moment historique qu'on est en train de vivre. Elle a réussi à faire la fierté. C'est une bonne chose qu'on ait invité ce journaliste. Ah, je suis tellement fière de voir ma fille sur le podium. Et oui, à partir d'aujourd'hui, le nom de Yuri Alvear Orejuela sera respecté dans les circuits mondiaux et même des Japonais. Celles qui sont les reines incontestées de cette discipline, une petite Colombienne est la meilleure du monde. Quel est ton nom complet? Yuri Alvear Orejuela. Yuri Alvear. Yao. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les initiales de ton nom. Yao. Ça sonne japonais, non? Tu sais, la règle principale du judo consiste surtout à tirer profit de la force de son adversaire. Si Uke repousse, Tori doit céder et tirer. Ah, regardez ma petite chérie. Elle va pleurer avec ses petits yeux en chocolat. Comment ne pourrait-elle pas? Elle est championne du monde. C'est vrai. Toi et moi, on aurait pu être sur ce podium si on n'avait pas été si paresseux. Hé Emmanuel, viens par là. Ouvre bien l'oreille, de peur que ta chérie ne soit couronnée reine et qu'elle décide de changer de petite amie. Fais attention. Hé! Fermez-la et écoutez! Regardez, Yuri, c'est ma fille! Oui, c'est ma petite fille. Un repas spécial pour une veillée? T'es sérieuse? Oui, c'est exactement ce que veut ce monsieur. Eh bien, expliquez-moi mon père, parce que pour autant que je sache, même Garcia Marquez n'a pas inventé une chose aussi étrange, n'est-ce pas? Mais attends papa, tant qu'il nous paie, quel est le problème? Mon pote, le problème c'est que la femme n'est pas encore morte et que le mari organise déjà une fête. Et j'espère que cette dame quittera ce monde sans savoir que son mari compte organiser sa veillée funèbre tout en faisant un buffet. Cette idée de faire un dîner et un événement spécial vient en fait de Donna Margarita. Oui, elle nous a parlé à son mari et à moi et elle nous a fait comprendre que c'était son dernier souhait. Elle demande à ce qu'il y ait de la musique à sa veillée et que ce soit un événement où il y a des invités, de la nourriture, mais pas de deuil.
Très bien, mon père. Je vais vous résumer tout ça en 3 mots. C'est simple. Une veillée dansante. Voilà. Je t'en prie, ce n'est pas une blague. Je ne sais pas pour vous, mais cette histoire me fait peur. Ce n'est pas quelque chose d'habituel. Bien Mais sûr. bon... Si c'est vraiment la volonté de cette dame, alors... Oui, parce qu'elle a toujours été une femme très heureuse pendant toute sa vie. Et elle veut qu'on se souvienne d'elle de cette façon. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas trop. La vérité, c'est que j'ai des réserves à ce sujet. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de le faire. Le travail que vous me dites, non, ce n'est pas le cas. Non, il se trouve que j'aime bien ce que je fais. En effet. Bien sûr que oui. Le fait est que je dois d'abord demander à Oscar Luis, parce qu'il est mon partenaire dans cette affaire. Ce n'est pas pour critiquer, mais ils sont encore très en retard en matière de soins dentaires. Je suis sûr qu'en Colombie, on aurait pu sauver cette dent. Ça te fait mal? Je te regarde et ça me fait mal. J'ai des souvenirs de quand j'étais à l'école. Tu devrais manger quelque chose, une soupe peut-être. Non. Je te connais bien, petit. Ça te fait plus de mal de ne pas avoir gagné une médaille que la dent elle-même, n'est-ce pas? Vu les circonstances, tu t'es bien débrouillé. Tu as eu la 5e place. S'il n'y avait pas eu cette satanée dent, tu serais sur le podium, car aucun de ceux qui ont gagné une médaille aujourd'hui n'est meilleur que toi. Je te le dis, mon pote. Je suis très fier de travailler avec toi. N'importe qui à ta place n'aurait pas pu se relever. Et toi, tu as fait 4 combats. 4 combats, mon gars. Je t'ai dit non. Je t'ai supplié de ne pas le faire, et tu l'as fait, quand même. T'es têtu. Tu as fait ton devoir. Tu m'as donné une grande leçon, Oscar Munoz. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est ça la vraie différence entre un athlète et un vrai champion. Et tu l'as fait. Oh, qu'est-ce que c'est beau tout ça. Merci les amis. C'est magnifique. Merci. La championne, la championne. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser avec autant de bonheur. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Cependant, je veux dédier ce triomphe et ainsi que tous les autres à ma famille et à toutes les personnes qui m'ont toujours fait confiance. Comme mes 2 chers entraîneurs, Tonio Cortez et Raimundo Ferrero, et plus particulièrement, je dédie ce triomphe à mon mentor et à mon tout premier entraîneur. À vous, professeur Roberto Guaqueta, qui m'avait fait découvrir le judo à Djammundi quand j'étais toute petite. Il m'a donné mes premiers cours et dès que je l'ai rencontré, il a commencé à m'appeler Yao, parce que ça sonnait japonais et parce que ce sont les initiales de mon nom, Yuri Alvear Orejuela. Bonjour Yuri. Désolé de vous interrompre pendant l'entraînement, mais il faut qu'on parle. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Docteur. Eh bien, si ce sont de bonnes nouvelles, alors interrompez-moi autant que vous voulez. La fédération n'a cessé de recevoir des éloges après votre participation au championnat du monde de judo. Espérons que ça reste ainsi. Mais j'ai une question. Quand allez-vous terminer vos études? En fait, je vais terminer mon dernier semestre. Pourquoi? Parce qu'après votre participation aux Pays-Bas, vous êtes devenue une athlète de classe mondiale. Et je vais vous dire une chose. Vous êtes notre meilleure carte de présentation au niveau international. Merci beaucoup. Pour être tout à fait honnête avec vous, nous avons placé tous nos espoirs en vous, Yuri. Vous avez le potentiel de nous faire gagner une médaille dans les compétitions de haut niveau. Croyez bien que c'est aussi mon rêve, docteur. Écoutez, pour que ce rêve devienne réalité, vous devez avoir à vos côtés les meilleurs entraîneurs qu'il puisse avoir dans ce monde, les Japonais. Comment ça? Ça veut dire qu'ils vont faire venir un entraîneur tout spécialement du Japon à Cali? Non, non, non. Cela signifie que dès que vous aurez terminé vos études universitaires, nous allons vous envoyer au Japon pour vous perfectionner. Qui, moi? Au Japon? Oui, au Japon. Écoutez, Yuri, c'est une opportunité qui est offerte à très peu d'athlètes en Colombie. Alors, vous devez en profiter.